Je reviens sur un point capital qui a été mis sur la table à l'instant par le conseiller à la défense ukrainien, la défense anti-aérienne. On a besoin de vos lumières, Michel Goya, colonel, pour aborder ce sujet-là qui est un sujet capital. Les Ukrainiens ont besoin de se renforcer face aux missiles et aux bombardements russes. J'ai une image à vous montrer. D'abord, une image qui a beaucoup tourné ces dernières 24 heures, où on y voit un soldat ukrainien, alors qui est en réalité au niveau de celui qui est en train de filmer, et ce soldat va réussir à cibler un objet volant que l'on va voir abattu au fond de l'image. Voilà l'engin qui part et qui va aller taper au fond, là-bas, à l'horizon. On le voit au-dessus de la ligne d'horizon. Voilà un engin. Ça, c'est de la défense antiaérienne quasi artisanale, Michel Goya. Bon, oui et non, c'est quand même j'exagère en disant artisanal, mais c'est quand même assez sophistiqué. Quand même, à hauteur d'homme. À hauteur d'homme. C'est-à-dire que là, c'est ce qu'on appelle un manpad. C'est une arme antiaérienne portable. C'est ce que ça veut dire. Il faut bien comprendre que la défense contre tout ce qu'on a vu précédemment, tous les missiles balistiques, les missiles de croisière, les avions, les hélicoptères, les drones, même les roquettes éventuellement, voire les obus, ça demande une défense très organisée et qui fonctionne en réalité par couche. Et là, on est dans la couche la plus basse. C'est-à-dire que là, on a des individus, soit qui portent directement des armes anti-chars, soit qui peuvent s'asseoir sur un petit fauteuil et qui ont un viseur. Il y a tout un tas de modèles qui ont été notamment fournis aux Ukrainiens et qui constituent la première couche, la couche la plus basse. Ça permet de tirer, en gros, jusqu'à 4 km d'altitude. Avec, là, la cible, sans doute, qui serait plutôt un drone, plus qu'un missile. On a des images à vous montrer pour bien comprendre de quoi on parle ce soir quand vous parlez de pad. On a, par exemple, les Stinger, qui sont typiquement, là, on est sur une arme américaine. On va voir l'image. On a les Star Trek, là, c'est Star Trek. Là, ce sont des armes venues du Royaume-Uni qui, effectivement, permettent d'avoir quelque chose de plus... vous disiez, il y a plusieurs couches, là on est dans la couche moyenne. Non, alors le Star Trek, les Stinger, c'est encore la couche basse, mais c'est notamment les Star Trek, c'est ce qui se fait de mieux en la matière. C'est-à-dire que là, vous visez un objectif, vous le maintenez dans la visée et vous avez 3 flèches de tungstène qui arrivent en quelques secondes obligatoirement à l'endroit où vous avez visé. Donc c'est particulièrement redoutable et c'est très efficace. Ensuite, on passe à l'échelon, la couche supérieure, c'est ce qu'on appelle la moyenne portée. Exemple. Iris-T. Alors l'Iris-T, c'est un système allemand. Les Allemands se sont engagés à en fournir aux Ukrainiens. Ça peut tirer à peu près sur une portée de 40 km et sur une hauteur de 30... voilà, vous imaginez une bulle qui fait 40 km de rayon et qui fait 20 km de hauteur. En général, c'est toujours la moitié de la portée. Et donc là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus coûteux évidemment aussi, qui intègre plusieurs éléments. Mais il y a encore plus fort. Ah. Le S-300. Oui. Le S-300, là, on est encore au-dessus. Oui, ça, c'est le niveau au-dessus. Et donc aussi, c'est encore plus cher, c'est aussi, il faut bien le comprendre. C'est le système S-300, c'est la colonne vertébrale véritablement de la défense antiaérienne ukrainienne. C'est un vieux système soviétique, mais qui a été modernisé et qui est très performant. Alors, c'est la couche supérieure, c'est-à-dire qu'avec ça, on peut aller jusqu'à 44 km d'altitude, jusqu'à 120 km de portée. Et ça, c'est fondamentalement destiné à détruire les missiles balistiques, tout ce qui est en hauteur. Alors, il faut comprendre que tout ça se passe très vite. Entre le moment où un missile balistique est lancé depuis la frontière biélorusse, par exemple, russe, il se passe quelques minutes avant qu'il arrive sur Kiev, par exemple. Donc, il faut agir très vite. Il faut d'abord déceler le tir. Et c'est là aussi qu'il y a un autre élément qui intervient, c'est l'aide américaine, c'est-à-dire qu'on voit les choses mieux de haut et on a tout un système, toute une série de systèmes qui permettent de voir des radars volants, on va dire simplement, qui permettent de voir des départs de missiles, alors que les radars qui sont utilisés dans ces batteries sont au sol, ils ont des limites. Et à partir de là, vous avez des calculateurs de tir qui identifient et qui vont guider des missiles très sophistiqués sur cette cible. Sauf qu'on a bien compris, Aurélie, tout ça coûte extrêmement cher et les Ukrainiens en veulent plus aujourd'hui. Oui, c'est toute la question. Jusqu'où on peut aller, Patrick Sauce, dans ce dispositif antiaérien? C'est-à-dire que les Américains promettent un dispositif encore plus sophistiqué pour les Ukrainiens. Ce sera quand? Ce sera déjà très cher en argent, mais ça le colonel voulait expliquer. Ce sera très cher aussi en temps
et en hommes qui vont devoir former ces Ukrainiens. Parce que, voilà, plus votre système est complexe, plus il prend de la place. Des camions pour les radars, des camions pour les ordinateurs et le commandement, et des camions pour les lanceurs. Et il faut qu'ils arrivent en plus. Ce ne sont pas des VAB, enfin des véhicules blindés qu'on fait venir assez discrètement, relativement discrètement sur des trains. Ça se voit. Et le problème, c'est qu'on est encore plus en flux tendu. Les Français, on en a des systèmes antimissiles, notamment en Roumanie. On n'aurait qu'à traverser la frontière. On en a 8. Donc, si on commence à en donner 1 ou 2 ou 3, ça va commencer à devenir compliqué parce que ces camions, ce système Mamba, il nous sert à nous. Et on est de plus en plus nombreux, donc on va avoir besoin de se protéger. On a des systèmes antimissiles extrêmement performants aussi utilisés par le groupe aéronaval, c'est-à-dire le porte-avions Charles de Gaulle, qui a encore fait un essai avec le missile Aster. Donc ça fonctionne pour nous. Et on est un certain nombre d'États à pouvoir fonctionner pour nous. Vous avez même le Japon qui, historiquement, se protège de la Corée du Nord, la Corée du Sud. Mais c'est tellement cher, tellement stratégique que là, encore une fois, il va falloir vraiment se faire tirer la manche par les Ukrainiens jusqu'au bout pour pouvoir les donner, ces systèmes.